Linda Lemay, vous avez une grosse tournée qui vous amène en Europe. Et aujourd'hui, vous êtes du côté de Rimouski. Comment vous avez fait pour trouver un petit trou pour la ressource? Bien là, ça va mieux. Début 2025, je n'ai que quelques spectacles éparpillés au Québec. Donc, ça me laisse du temps pour souffler un petit peu, pour faire du ménage dans la maison et pour venir vous voir ici. Parce que quand j'ai parlé à Nelson Mainville, que j'ai rencontré un petit peu par hasard à un spectacle de rock voisine, il m'a parlé de la ressource et tout ça, de l'événement qui se passait en janvier. Et là, je lui ai dit, mais en janvier, c'est plus lousse que d'habitude, donc il y aurait peut-être des chances que je puisse participer et ça s'est réalisé pour mon plus grand bonheur. Et sans aucun doute aussi que ceux et celles qui sont ici ce soir et qui vous verront éventuellement à la télévision. Donc, la vie est comme un conte de fou. Le titre de votre spectacle, je pense qu'à quelque part, c'est un bon descriptif. Là. Oui, j'avoue que, tu sais, avec la pandémie qu'on a connue et tout ça, puis avec tout ce qui se passe récemment, la vie est un conte de fou. Ça se prêtait bien comme titre pour le spectacle. Cependant, le spectacle a évolué et ce qu'on présente en 2025, ça s'appelle La 11e folie. Donc, on continue sur la même lancée. Donc, c'est un spectacle qui est très dépouillé avec Claude Pinault, avec Marc-Angé au violon aussi, et que de l'émotion. Et c'est ça qu'on va vivre ce soir aussi, plein d'émotions, plein d'amour aussi. La salle va être remplie d'amour ce soir, puis c'est comme ça qu'on aime vivre des spectacles. Parce que l'une de vos folies depuis 2020 et qui s'est concrétisée, finalisée en 2023, ça a été de lancer 11 albums de 11 chansons. Donc, ça aussi, c'est une folle aventure. C'est la chose la plus folle que j'ai pu me lancer comme défi. C'est sûr que quand j'ai eu cette idée-là, c'est que je venais de perdre mon plus fort de papa. Quand on perd un homme de cette qualité, on le perd physiquement parce que j'ai toujours senti sa présence quand même. Bien, ça bouleverse une vie, puis ça nous fait réaliser aussi à quel point tout est précaire, tout est fragile. La vie peut basculer d'un jour à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire si on savait qu'on était pour quitter ce monde dans quelques jours, dans quelques mois? Moi, ça a été, je peux pas m'en aller ou arrêter de vivre parce que c'est ce qui me passait par la tête. Je me disais, tout peut basculer à tout moment. On ne sait pas ce qui nous attend, donc qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde? Et moi, c'est toute mon inspiration. Ça m'habite toujours autant qu'à mes débuts. Quand j'avais 23 ans, j'écrivais, j'en avais jamais assez. J'aimais chanter, j'aimais toucher les gens avec mes chansons. C'est encore le cas aujourd'hui. J'ai 58, oui, c'est bien ça. et c'est la même jeunesse à l'intérieur de moi, la même spontanéité quand je fais les choses. J'ai envie de me surprendre moi-même avec des nouvelles histoires et je le fais toujours de mon mieux. Puis je me rends compte que le public me suit dans toutes ces aventures-là. Donc, la 11e folie, je vais la partager avec un très large public, un petit peu partout dans la francophonie. Et bien entendu, bon, ce soir, avec la ressource, bon, 3-4 pièces environ. Comment vous avez fait pour choisir? Parce que là, vous en avez un inventaire incroyable. Bien, c'est sûr que comme on parle de handicap, il y a beaucoup de mes chansons qui parlent de la différence. Toutes sortes de différences, dont le handicap, il y a la paralysie cérébrale que j'aborde dans une chanson qui s'appelle Anne. Ça, c'est suite à une rencontre que j'ai faite parce que j'aime ça, moi, faire durer les spectacles, puis rencontrer les gens après les spectacles, puis discuter avec eux. Il y avait une personne comme ça qui était dans la file à un moment donné. Ça doit faire presque 20 ans déjà que j'ai écrit cette chanson-là qui s'appelle Anne. C'est un garçon, cependant, avec qui j'ai eu comme un coup de foudre amical. Il n'y avait pas de mots échangés parce qu'il était incapable de formuler, de prononcer les mots. Mais dans le regard, tout ce qu'on a échangé, on se disait, ben non, mais là, c'est mon meilleur ami, là. Et là, je me suis tellement reconnue en lui que quand j'ai écrit la chanson Anne, qui parle de quelqu'un qui est accompagné parce qu'il peut pas... en tout cas, la personne ne peut pas s'exprimer comme elle aimerait le faire, mais toutes ces idées qui sont là, qui bouent dans sa tête et tout ça... Quand j'ai écrit ça, c'est comme si c'était moi qui l'écrivais. Okay. C'était moi qui étais piégée dans un fauteuil. Donc, c'était pas dur à écrire parce que c'était mes propres réactions, mes propres frustrations aussi d'être coincée dans ce fauteuil-là. Et c'est une chanson qui est pleine d'espoir parce que ça donne une voix, justement, à ceux qui ne peuvent pas communiquer aussi facilement que nous. Et pourtant, le miracle s'est produit parce que quand je l'ai rencontré, on n'a pas eu besoin de mots pour communiquer exactement tout ce qui se passait dans nos cœurs. Et pour vous, comme vous l'avez
indiquiez bon, que ce soit un spectacle en Europe ou au Québec, l'important, c'est le fan, c'est celui qui est dans la salle, c'est de lui permettre de passer une belle soirée. Là. Exactement. C'est de la magie. Quand on a la chance d'être debout sur une scène, d'avoir un public qui a choisi de venir nous écouter, bien, il faut être dans la gratitude, puis il faut faire ce qu'on aime faire de notre mieux, puis offrir tout ce qu'on a dans le cœur. Puis c'est vraiment ça qu'on va faire ce soir à ce bel événement. Et donc, on invite les gens donc, à regarder le tout aussi sur une télévision très bientôt, dans une télévision communautaire comme la nôtre. Et quand est-ce qu'on va pouvoir voir Linda Lemay, là, un spectacle complet? Ça fait pas très longtemps que je suis passée, il me semble, par Rimouski. Alors, aussitôt qu'on va avoir l'occasion de revenir, c'est là maintenant, mon éclairagiste et mon booker de spectacle, il est complètement en feu. Donc, je sens qu'on va faire le tour du Québec plus d'une fois dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Et donc, malgré ces 11 albums, est-ce que vous en préparez déjà un autre? Bien, il y a déjà des nouvelles chansons qui sont nées depuis. Alors, c'est sûr que ça s'enligne vers ça, mais je ne rush rien en bon québécois. Je prends mon temps parce que je vais dire qu'après avoir créé 121 chansons, j'avais besoin de me nourrir, donc de lire plus que d'écrire et tout ça. Cependant, quand j'entre dans une phase où est-ce que je me sens inspirée, je ne retiens pas l'inspiration. J'obéis à mes débordements d'émotions. Ça donne des chansons. Donc, quand le nombre de chansons sera suffisant, bien, je vais avoir le réflexe de vouloir offrir un album au public, bien évidemment. Et si jamais l'un de vos fans vous croise, là, il ne faut pas qu'il soit gêné. Hein? Donc, ça vous fait toujours plaisir de leur parler. Moi, c'est un cadeau. Quand les gens m'abordent, c'est jamais comme « Oh, mon Dieu, non, laissez-moi tranquille, jamais de la vie. » Moi, c'est comme « Oh, on me reconnaît, on souligne que mes chansons plaisent et touchent encore. Ben mon Dieu, c'est merci, merci. Venez, on va se prendre des photos, on se crée des souvenirs. La vie est courte, alors profitons-en puis donnons-nous de l'amour. » Voilà. Donc, pour vous, donc, une longévité, c'est grâce justement à cet amour qui vous est attribué. Oui, bien c'est ça. Moi, je vois pas le jour où je vais prendre ma retraite parce que mon métier, c'est des rencontres. Mon métier, c'est de la musique. Puis de la musique, on en a besoin pour vivre. Moi, si je n'avais plus de musique, c'est comme d'arrêter de respirer. Donc, on va en profiter, on va faire plein de musique, puis on va pas prendre de retraite et on va se promener, faire des heureux des deux côtés dans la salle. Sur scène, je suis heureuse et dans la salle, tant mieux si le public est heureux. Est-ce que ça vous donne encore suffisamment de temps quand même pour... Bon, vos deux filles, je pense, sont rendues adultes. Ben oui, ma grande fille, elle a 27 ans maintenant, puis c'est elle qui me donne plein d'émotions parce que c'est elle qui brille en faisant du trapèze volant dans des cirques à travers le monde. Ça fait 2 Noëls où est-ce qu'on voyage parce que je m'en vais la voir vu qu'elle n'est pas présente au Québec. On est allé en Allemagne, je suis allée au Portugal là, à Noël pour l'applaudir. Donc, c'est la maman qui se retrouve dans la salle en train d'applaudir sa star. Et ma plus jeune vient d'avoir 18 ans. C'est une artiste dans l'âme, elle aussi. Elle aussi ne vit que pour la musique et que pour ses lectures. Et donc, une très, très belle artiste, une belle humaine. Alors, je suis une maman choyée. On pourrait la découvrir bientôt? Laquelle? Du côté artistique? Le côté artistique artistique dans les deux cas. Oui, c'est ça. Les deux sont de belles artistes, chacun dans leur domaine. Donc, oui, voilà. Ruby est assez discrète en ce moment. Je ne sais pas où est-ce que son amour pour les arts va l'amener. Donc, je la laisse vivre ses expériences. Et puis, si vous arrivez à la découvrir, bien, je suis sûre que vous allez être éblouis. Et maman va suivre le tout de très près. Oh que oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.